Eh bien, très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube, nous arrivons maintenant à la troisième partie de cette session de formation sur les BIM infrastructures, où nous vous parlons comment vous pouvez concevoir un tunnel avec Civil 3D. Maintenant, sur cette partie, nous allons vous montrer comment vous pouvez maintenant créer des assemblages. Comment vous pouvez créer l'assemblage d'un tunnel. Alors, sans plus tarder, ça, c'est le modèle de notre tunnel. C'est ce modèle de ce tunnel-là que nous allons montrer dans ces projets, dans ces tutoriels. Alors, dans ce cas-là, la première des choses, il faut d'abord créer des polylignes. Donc, avec les notions d'AutoCAD que vous avez, vous pouvez faire une représentation similaire à ce qui est ici, à cette image, où vous créez une forme à l'aide des polylignes et des lignes en ayant des notions d'AutoCAD et du tunnel que vous voulez avoir. Et puis, après avoir conçu ces modèles-là, vous sélectionnez, après avoir sélectionné, vous faites une copie. Faites une copie oui. Ça est là, c'est ça notre modèle. Ça est là, notre modèle est là. Après l'avoir créé, c'est ça le modèle de notre tunnel que nous voulons avoir en ayant cette forme ici, parce que cette forme que nous voulons avoir comme modèle d'un tunnel dans notre conception. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans assemblage, vous créez, vous écrivez section tunnel, section tunnel, section tunnel, section tunnel. Après avoir créé assemblage et section tunnel, vous cliquez là-bas, vous cliquez ici. C'est ça, c'est comme ça que notre tunnel sera. Après, qu'est-ce qu'il faut faire après? Ce qu'il faut faire ensuite, c'est aller ici, Tool Palette. Et de là, il faut aller dans Basic ou dans Line, créer Line Super Elevations. Ici, vous cliquez là-bas. Vous déterminez là où pouvant se mettre. Vous allez pointer pour la première fois notre première tracé de route. Ici, vous mettez 7 mètres. Et puis là-bas, vous cliquez ici. Ça est là-bas. Après, on doit créer des câbles. Des câbles là-bas. Ça va se mettre à gauche. Et aller ici, extension. Vous mettez 0. Et puis par après, vous cliquez ici. Voilà. Après, ce qui reste, il faut aller là-bas. Sur Line. Basic Schult. Basic Sidewalk. Là-bas. Là-bas, Basic Sidewalk. Les trottoirs. C'est 3 mètres. Les trottoirs, c'est 3 mètres. Et puis par après, vous cliquez là-bas. Vous voyez que déjà ça montre. Déjà, c'est ça la forme de notre tracé de route. Après avoir créé ça, maintenant nous allons arriver à l'étape de créer les sous-assemblages from à travers ces polylignes. Donc nous voulons convertir ces polylignes en sous-assemblages pour que ça puisse faire partie des éléments constitutifs qui nous donnent la forme géométrique de notre tunnel dont nous aurons à avoir des profilés entravés. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Après, il faut aller ici. Il faut cliquer la commande join. Join. Voilà. Cette commande, vous allez relier ces points avec ces points, 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 avec ces points. Voilà, vous cliquez OK. Ça forme un seul élément. Il faut bien visualiser. Est-ce que c'est relié? Vous voyez déjà. Là-bas, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Le point là, c'est, je crois bien que la commande de join
cliquez là-bas. Et avec ça et ça, je crois bien ça forme un seul élément. Voilà. Après, on clique encore Join. Nous allons créer une jonction entre ces polylignes. Voilà. 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 Non, pas ça. Join. Ici. Là-bas. 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 C'est déjà créé. Et après, Join. Ces points aussi. Ok. Alors, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir créé ces points, après les avoir reliés, il faut aller ici. Je dois créer create subassembly from polyline. Je crée les sous-assemblages à travers les polylignes. Le premier, c'est ici. Je clique sur ça. Moi, je nomme parema ou paroi, parema supérieur, parema supérieur interne, supérieur interne. Je clique OK. Tu vois directement ça change. Je vais là-bas, je crée create subassembly from polyline. Je clique là-bas. Parema supérieur externe. Je clique OK. Je vais là-bas. Je crée encore ça. J'écris tête tunnel. Voilà, je clique sur tête tunnel. C'est ça la tête d'un tunnel, comme je l'ai expliqué à l'introduction. Après avoir fait ça, qu'est-ce que je dois faire de plus? C'est passer à une autre étape où moi je dois pouvoir créer des codes pour permettre que ces sous-assemblages pourraient être intégrés sur cet assemblage ici. Alors j'écris ajouter code ici, premier code là-bas, j'écris, je clique ici, là-bas, je clique là-bas, ici, ajouter code, je clique. Les codes que je vais nommer, je mets parema supérieur interne 01. Je clique OK. Je clique là-bas. J'ajoute. Je clique. J'ai encore sous-assemblage. Entrée code. Je clique OK. Je mets sous-assemblage. Entrée code. Parema supérieur interne 02. OK. Je clique encore, je clique ici, j'entre les codes parema supérieur interne 03, ainsi de suite. Je dois pouvoir répéter cette même opération sur cette paroi interne et la même opération sur ces parois externes. Je vais écrire parema supérieur externe 01 et sur cette tête de tunnel. Je fais une pause et je reviens après. Eh bien, très chers téléspectateurs, je suis de retour. Je vous ai montré comment créer des codes d'assemblage pour ce qui est de la conception d'un tunnel. Après avoir fini à créer tous les codes d'assemblage, vous pouvez les vérifier. Vous pouvez sélectionner un des assemblages. Vous faites un clic droit, Subassembly Properties. Cliquez ici, code. Vous cliquez sur code. Oui, patientez un peu. Code. Attends. Ok. Attends. On sélectionne. Attends. Ok. On se prend un code. On fait sélectionner. On fait code. On clique là-bas. Voilà, ils sont là. Et on peut importer. On peut importer des codes. On fait un clic. Et vous allez les voir. Tous les codes sont là.
codes sont là. On peut appliquer. Ok. Ça va. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore cliquer sur les codes. Maintenant, il faut ajouter ça aux assemblages. Pour ajouter maintenant les polylignes là qui nous donnent la forme de notre tunnel sur les assemblages, sur notre assemblage principal de notre route, comment on procède? Il faut aller Add to Assembly. Tu cliques ici. Non. Vous cliquez là-bas. Tu vois, ça me donne ça. Qu'est-ce que je dois faire là-bas? Je clique sur l'assemblage. Je vais sur modifier origine. Je vais là-bas. Ça me donne ça. Et puis, je peux déplacer ça. Comme ça. Move. Jusque là. Je move. Move. Là-bas. Je vérifie si c'est exact. Exactement. Ça est là-bas. Même chose ici. Je clique là-bas. Ajouter pour les assemblages. Je clique ici. Ok, c'est ajouté. Tu vois, c'est ajouté déjà. Si je clique là-bas, on ne me donne pas cette proposition. Même chose ici. Ça, je clique, c'est ajouté pour les assemblages. Je peux cliquer ici. Voilà. Je vais là-bas. J'ai modifié origine. Je vais là-bas ici. Je peux déplacer ça comme je veux. Voilà. Après, j'enregistre. Après avoir enregistré, après avoir me rendu compte que j'ai déjà créé tous les sous-assemblages pour la conception du profil en travers de notre tunnel, je sélectionne tout. Je clique sur Add Mirror. Je clique sur miroir. Je patiente. Ça me donne ça. Ça, c'est déjà la conception de notre... C'est comme ça que sera notre tunnel. C'est ça, c'est la forme de notre tunnel. Tu vois qu'il n'y a aucune différence entre notre forme qu'on vient de concevoir pour Civil 3D et cette forme que vous voyez là-bas de l'image que nous avons tirée sur Internet. Et puis par après, on doit créer notre deuxième assemblage, notre deuxième sous-assemblage qu'on doit nommer tunnel, non, road, highway, road, tunnel. Donc une autoroute pour les tunnels. Je clique sur OK, je vais là-bas. Après avoir cliqué là-bas, qu'est-ce que je dois faire? Autre chose, qu'est-ce que je dois faire là-bas? Je dois cliquer sur Tool Palette. Je répète la même opération. Je vais sur LAN. Je clique Left. Je clique sur Left. Oui. Je mets 7 mètres. Je mets là-bas. 7 mètres. Je vais là-bas. Je mets les curbs. Là-bas. Extension, l'extension là, je mets 0. Puis j'ajoute. Après, je dois ajouter les trottoirs, les basic sidewalk. Basic sidewalk, c'est ça les trottoirs en anglais. Je clique là-bas. Mais là, maintenant, comme c'est une partie route, je dois ajouter des génériques ou des daylights. Les daylights, ce sont des talis. Donc, je dois ajouter des daylights ou des génériques. Et pour ma conception de mon tunnel, bon, si je veux, je peux ajouter des génériques, mais pour l'instant, j'ajoute des daylights. Je clique ici. Daylight Bench. Je vais là-bas. Je clique ici. C'est ça. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sélectionner toute la structure. Je mets miroir. J'ajoute ici. Et voilà. C'est ça la partie de ma route. Et là-bas, ça c'est l'assemblage de la partie route. Et ça c'est l'assemblage de la partie tunnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après? Après, maintenant, je dois créer des corridors. Je clique sur corridor. Je clique Tunnel Design.
Je vais sur alignement, les tracés en plan de notre route, c'est tunnel projet BIM. Sur les profils, ça sera tunnel tools, je crois bien sûr. Sur l'assemblage, je mets section tunnel. Et sur la surface, ça sera la surface provenant des existing grounds. Je clique sur OK. Et de là, je dois cliquer sur sectionner. Je dois sectionner mon profil parce que j'ai dit que mon tunnel va commencer de PK500 à PK1000. Donc la portée de mon tunnel sera de 500 mètres dans cette roche-là, ce massif rocher. Mon tunnel va passer de PK500 à PK1000. PK1000 là-bas. OK, je clique OK. Arrivé ici, je dois pouvoir modifier la partie route. Je vais changer l'assemblage. Je dois mettre highway road, et puis la partie section tunnel, je dois modifier la fréquence. Je dois mettre 2 pour ce qui est la ligne des tangentes et des courbures. 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Après, je clique sur OK. J'applique. Je reboot. Je construis mon corridor. Après avoir construit mon corridor, je clique sur OK. Si vous regardez très bien, le profil de ma route commence là-bas. Ici, le profil de ma route commence là-bas. Et voilà, comme je le disais tantôt, notre tunnel commence de PK500 à PK1000. Alors, dans ce cas-là, pour voir si réellement nous avons bien fait la conception de notre tunnel, on peut toutefois aller là-bas. Ici, on va cliquer sur cette section ici. Là-bas, on dit propriété, la sous-assemblage, la propriété de notre sous-assemblage. Je peux mettre un clic droit. Je peux mettre un clic droit là-bas. Je peux mettre un clic droit. Je mets un clic droit. Je mets assemblage propriété. Je mets sur code. Sur les codes, je dois créer. J'ai créé un nouveau code d'assemblage que je vais nommer tunnel design. Je mets tunnel design. OK. Après, je dois aller ici. OK, tunnel design. OK. Je dois importer les codes. J'importe tout ça. Je clique sur OK. Et je vais là-bas. Tout est là-bas. Maintenant, je peux changer la couleur des matériaux ainsi que des suites. Je vais vous montrer par la suite. OK. J'ajoute. Alors, si je vais ici, assemblage propriété, je vais là-bas tunnel design. Si seulement j'ajoute tunnel design, tu vas voir que tous mes codes sont là. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut voir comment animer la route pour voir si réellement nous avons bien fait la conception de notre tunnel. On va aller dans Analyze, cliquer sur Drive, clique là-bas, puis par après, on vérifie. Vous voyez très bien, c'est là où commence notre tunnel. Là-bas, la route de notre tunnel commence là-bas. Et puis, je dois cliquer Speed, et voilà. C'est notre route. Notre route est là. Voilà. Et là maintenant nous entrons dans les tunnels. Si vous voyez très bien, ça c'est la partie tunnel pour notre route.
Le tunnel est là. On peut faire une pause. On peut augmenter la vitesse. On met soit à 100 km/h. Et puis on augmente la vitesse. Tu vois comment nous sommes dans le tunnel. Nous sommes dans le tunnel. Après on quitte la tunnel. La route devient normale. Ça c'est une vue conceptuelle. Mais par la suite, je dois pouvoir vous montrer maintenant par une vue réaliste, là où quand je vais affecter des matériaux sur les polylignes que je vais de créer. Merci pour votre attention. On va passer à la quatrième partie de cette session de formation où je dois pouvoir vous montrer comment maintenant vous pouvez créer de bâtir et comment ressortir les profils des sections, des profils entravés des tunnels. Merci et à tout à l'heure.